En 1934, le général de Gaulle achète une maison à mi-chemin entre Paris et ses garnisons de l'Est. C'est Colombey-les-Deux-Églises. Au matin du 10 novembre 1970, la France apprend la mort du général. Cette disparition va bouleverser ce village tranquille. Plus rien ne sera comme avant, ni pour Colombey, ni pour ses habitants. À l'époque, le docteur vétérinaire Jean Rollet est maire de Colombey depuis 4 ans. Il connaît donc le chef d'État qui s'intéresse à la commune et lui parle souvent. Jean Rollet est le premier à apprendre la nouvelle. C'est lui qui va avertir le préfet de la mort du général. Ainsi, la nouvelle se propagea. Le jour de l'enterrement, le maire sait que la journée va être difficile. Son village est envahi dès l'aube par 80 000 personnes. Les routes sont bloquées. Tout débordement peut être fatal. Pascal Babouot est le nouveau maire de Colombey. Il avait 13 ans en 1970. Sur les photos de l'enterrement, l'enfant de chœur qui agite l'encensoir, c'est lui, aux premières loges. Il se souvient de la lourdeur du silence et des milliers de petits déclics des obturateurs photographiques. Pour porter le cercueil du général, le maire propose à Madame de Gaulle que ce soit 10 jeunes du village. On lui soumet une liste de 12, elle se refuse à en retirer 2. Gérard Nathalie fait partie des 12 garçons d'honneur. Aujourd'hui, avec son fils, ils ont chacun un restaurant à Colombey. René Piot était paysan avant d'ouvrir un magasin de souvenirs. 2 heures avant la mort de Gaulle, il est passé le voir pour parler des terres dont il s'occupait. C'est le dernier homme à l'avoir vu vivant. Le matin du 10 novembre, alors que tout le monde apprenait le décès de l'illustre homme, il recevait par porteur un chèque signé de Gaulle daté du jour de sa mort. Pascal Merger est menuisier. Il a réalisé le cercueil du général et il a mis en bière. Marqué à vie par cette expérience, il sculpte des croix de Lorraine qu'il n'a jamais vendues mais qu'il offre à ses amis. Albert Chapelle est photographe. La première fois qu'il voit Colombey, c'est comme pèlerin le jour de l'enterrement. Fasciné par le lieu, il décide d'ouvrir un magasin de souvenirs et d'éditer des cartes postales. Depuis 40 ans, il photographie tous les hommes politiques qui viennent se recueillir sur la tombe. C'est le paparazzi de Colombey-les-Deux-Églises.